Voici que le Seigneur viendra avec splendeur pour visiter son peuple dans la paix et lui donner la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Comme nous venons de le dire dans l'antienne, oui, le Seigneur vient. S'il vient, en fait, c'est pour le bien de l'humanité. C'est pour nous donner la vie éternelle. C'est pour nous apprendre à vivre dans l'amour, dans l'entente, dans l'acceptation mutuelle. Le Seigneur, quand il vient, c'est pour nous élever, c'est pour nous purifier, faire de nous des enfants de Dieu. Au début de cette rencontre, nous allons encore une fois reconnaître nos manquements, reconnaître nos péchés et dire au Seigneur que nous avons soif, nous avons besoin de son pardon. Seigneur Jésus envoyé pour guérir le cœur qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, ta puissance et viens, afin que sous ta protection, nous puissions être délibérés des dangers imminents où nous mettent nos péchés et sauvés par toi, notre libérateur. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais, plus de honte, son visage ne pâlira plus. Car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom, il sanctifiera le Dieu saint de Jacob, il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence, et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur.
Le Seigneur Seigneur est ma lumière et mon salut. Alléluia, Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant, « Prends pitié de nous, fils de David. » Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Alors, il leur toucha les yeux en disant, « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté, « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Isaïe proclame un message d'espérance. D'abord, avec l'arrivée du Messie, avec l'intervention de Dieu, la nature va changer. Ce sera un monde nouveau, d'abord du point de vue naturel, parce que, en donnant l'exemple du Liban, qui était déjà un lieu bien admiré, bien aimé, eh bien, le Liban va devenir une forêt dense, c'est-à-dire que ce sera une forêt riche, n'est-ce pas, en arbres, en verdure, et puis ça donnera de l'ombre. Évidemment, quand la forêt est dense, bien, il y a aussi des animaux. Ça, c'est un. Alors, une deuxième chose qui arrive avec la présence du Messie, avec l'intervention de Dieu, c'est que les aveugles vont commencer à voir. Les boiteux marcheront. Ce sera une nouvelle vie qui va, n'est-ce pas, s'entamer. Parce que le Seigneur vient. Puis le mal va disparaître. Les tyrans, ceux qui causaient du tort, eh bien tout cela va finir parce que le Seigneur vient. Le Seigneur, n'est-ce pas, arrive dans notre monde. Mes amis, je crois que Isaïe, à ce moment-là, il s'adressait vraiment aux personnes qui étaient découragées, aux personnes qui avaient perdu leur foi, qui ne voyaient que du négatif dans leur monde. Quand ces personnes regardaient vers l'horizon, elles ne voyaient que la déchéance, elles ne voyaient que, n'est-ce pas, l'obscurité, les ténèbres. C'est ainsi que le prophète a dit que mais non, le Messie arrive. Ces choses-là vont changer. Il leur fait montrer le moral. Il veut les aider pour que ces personnes-là, n'est-ce pas, se tiennent debout et se préparent à accueillir le Messie qui vient. Il me semble que ce message s'adresse à vous et à moi aussi aujourd'hui. Parce que quand nous regardons autour de nous, nous pouvons facilement nous décourager. Des guerres qui n'en finissent plus, pratiquement dans tous les continents. Et je me rappelle, dans les années 60, quand l'évêque de Rome, Pape Paul VI, avait parlé à l'ONU, je me rappelle encore de sa phrase qui disait « Jamais plus la guerre ». Il demandait aux nations, aux pays de la terre, ne plus jamais plus faire la guerre, jamais plus la guerre, jamais plus la guerre, il suppliait. Mais depuis les années 60, il y a toujours des poches de guerre, ici et là. Alors en regardant d'abord les guerres, les peuples qui n'arrivent pas à s'entendre, on se demande où est-ce que nous allons. Quelqu'un me disait, mais c'est quand même drôle, au XXIe siècle, il y a tant de sagesse, tant de connaissances, mais les êtres humains n'arrivent toujours pas à se réconcilier, à s'asseoir, à s'entendre, à voir les choses autrement, à améliorer le monde, à regarder les problèmes écologiques et essayer d'améliorer les choses. Il nous faut grandir dans notre intérieur. Il nous faut accueillir le Messie pour nous changer viscéralement.
pour faire de nous de nouvelles personnes avec de nouveaux regards. Voilà pourquoi quand le Messie arrive, eh bien, nous allons avoir de la nouvelle lumière qui va nous permettre de voir autrement le monde, qui va nous permettre de percevoir autrement le monde, de changer ce monde-ci à son goût, de faire que ce monde-ci soit déjà le reflet du royaume vers lequel nous tendons. Mais en fait, pour que ces messages d'Isaïe et ce que le texte annonce aujourd'hui, n'est-ce pas, l'arrivée du Messie, la transformation de ce monde, pour que cela arrive aussi, il faudrait que vous et moi, nous mettions notre main à la pâte. Nous avons, n'est-ce pas, à nous engager dans cet élan-là de la transformation et de l'accueil du nouveau monde. C'est à nous de commencer déjà à désirer chasser le mal de nous. C'est chacune de nous qui doit désirer la paix dans son milieu de vie. C'est à chacun et chacune de nous de désirer la lumière, de changer son regard sur ce monde et de voir autrement les choses, d'avoir une nouvelle perspective. D'ailleurs, il me semble que c'est là que s'exprime très bien dans l'évangile d'aujourd'hui. Regardez ces deux aveugles-là, alors que Jésus était en cours de route. Certainement qu'ils ont entendu les miracles que Jésus a fait avant, Alors maintenant, ils se disent, peut-être qu'il faudrait qu'on aille, il va aussi nous guérir. Alors, ils sont partis, ils disent, Seigneur, fils de David, alors que Jésus était en cours de route, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Mais Jésus, on dirait qu'il fait semblant, il continue à marcher, jusqu'à ce qu'il arrive à la maison. C'est seulement dans la maison que Jésus se tourne vers les deux personnes et commence une conversation. Moi, je me dis, c'était une invitation que le Seigneur le lançait à cheminer avec lui d'abord, à marcher avec lui, à entendre sa parole, à l'accueillir en eux et à vivre une certaine transformation. Pas des précipitations. Parfois, nous, même dans nos prières, nous voulons juste sauter au cou, à la chose qu'on désire. Mais on ne regarde pas tout l'ensemble de notre vie, on ne regarde pas, n'est-ce pas, toute notre vocation, on ne regarde pas toute la transformation de la vie. Et il me semble que c'était une invitation que Jésus lançait aux deux aveugles. Regardez-vous vous-même, regardez toute votre vie, regardez, écoutez mon message, suivez-moi, entrez dans une autre manière de voir les choses. Alors, quand il y a eu la conversation avec ces personnes-là, eh bien, elles avaient cheminé dans la foi, en suivant le Seigneur, en écoutant sa parole jusqu'à la maison. Alors, quand ils arrivent dans l'intimité, alors ils parlent au Seigneur. Le Seigneur dit, oui, est-ce que je peux faire ça pour vous? Mais oui, ils se sont rendus compte de ça en l'écoutant tout au long du chemin, en le voyant tout au long du chemin. Alors, à ce moment-là, ils étaient prêts à entrer dans la foi, à vivre leur foi. Et ils ont cru que le Seigneur pouvait faire cela pour eux. Et voilà, c'est ce qui arrive. Et puis, elles ont la lumière nouvelle. Ces personnes commencent à voir. Il me semble que vous et moi, nous sommes souvent des aveugles, dans le sens que nous ne voyons les choses que dans la perspective humaine. Nous voyons parfois des choses seulement avec notre orgueil, tel que nous désirons que les choses soient. Il faudrait entrer dans le cheminement d'abord, suivre Jésus petit à petit, se laisser entraîner par lui, écouter son message, se laisser former, éduquer par lui. Alors, quand on demandera qu'il nous donne la lumière nouvelle, nous commençons à avoir des yeux nouveaux. Et à ce moment-là, nous allons percevoir les choses autrement. Nous aurons un nouveau regard sur le monde. Et on va commencer à avoir le regard de Dieu, le regard que Dieu pose sur les êtres humains, le regard que Dieu pose sur l'humanité, qu'il pose sur l'écologie, qu'il pose sur la paix. Alors, nous allons entrer dans le dessein de Dieu. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, en fait, qui nous invite à regarder tout ce temps de l'Avent, qui va prendre pratiquement 30 jours, on en a déjà éliminé quelques jours, et pour entrer, pour suivre Jésus, en fait, devenir ses disciples, marcher derrière lui. Parce qu'à Noël, là, il va nous recevoir à la crèche, nous allons vivre dans l'intimité avec lui, alors nous allons lui dire, Seigneur, permets-nous de voir, donne-nous ta lumière. Alors commençons par lui demander d'augmenter notre foi, de nous donner la force et le courage de marcher derrière lui, de devenir ses disciples continuellement et d'être disposés à changer et à lui mettre, à déposer dans sa main notre foi pour que lui-même l'augmente.
Que la célébration de l'Eucharistie d'aujourd'hui nous rapproche davantage de celui qui vient et que cette même Eucharistie nous apprenne à nous engager déjà au quotidien à partir de maintenant. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lavons de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que nous attendons, les biens qu'il nous a promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de sa gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas,
Il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donnant la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici notre salut, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Prions encore le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ces mystères, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.